Je viens de la Chine, qui est une ville de l'ouest de l'île où il y a beaucoup plus de francophones que d'anglophones, mais les anglophones sont nos patrons. Donc, il y a vraiment une différence de classe très nette entre les deux. Et ça m'est arrivé de ne pas pouvoir se faire servir en français. Et ça, c'était choquant. Ça va dans ton ADN. Puis tu dis un jour, on va les battre, les Anglais. C'était à peu près l'expression. Ben moi, c'est sûr que j'ai grandi dans une famille. Mon père, ma mère, ça vient depuis que je suis tout petit. Là. Déjà, je pense, j'ai dû faire ma première manifestation Québec libre, je devais avoir 5-6 ans. Mais par la suite, je te dirais, c'est peut-être ma rencontre avec Reggie Chartrand. Quand j'ai rencontré Reggie Chartrand dans les années peut-être 2005, dans ce coin-là, j'ai lu son livre, puis là, ça m'a vraiment donné une impulsion. Mon sentiment souverainiste, vraiment, ça c'est... Je pense que ça a toujours un peu été là. Mais c'est plus tard que j'ai compris que je pouvais faire de quoi comme avec mon amour du Québec. Je peux faire de quoi avec. J'ai toujours eu comme une fierté comme d'être québécoise puis de faire partie de comme ce peuple-là. C'est la culture, c'est surtout les mots. J'ai un attachement particulier à comme l'écriture. Je trouve que c'est la meilleure manière de véhiculer le message. Avant, je le savais même pas, mais j'écoutais le but de Loca Locas, puis c'est ça. Je crois que c'est catchy, mais tu sais. Puis après, je réalise comme c'est quoi les paroles. Je suis comme, oui. Aïe, aïe, aïe. Ben, je pense que c'est son... je te dirais la première chose, c'est peut-être la terre en soi. Un attachement bien sincère à la terre, au paysage, la forêt, nos ressources naturelles qui devraient être une richesse collective qui nous sont comme dépossédées par des entreprises étrangères ou même notre inventivité collective aussi, notre... Tu sais, j'aimerais ça que des fois on soit un peu plus... Bien, on a une fierté en dedans de nous, mais on dirait qu'on l'affirme pas assez. Puis j'aimerais ça que des fois on soit un petit peu plus enragé, comme les Corses, ou tu sais, qu'on soit plus à l'offensive. Oui, parce que ça m'a rappelé, je pense que c'était le titre du film, la mémoire me flanche des fois, là. Il me semble que c'était Les Ordres, parce que moi, en 71, il y a eu les affaires du FLQ, là, puis la loi des mesures de guerre. Ça a été... Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup affectée, ça m'a beaucoup inquiétée. J'ai eu des amis qui ont été mis en prison. J'ai eu la visite de la police. 2 policiers qui... on avait été déclarés par la propriétaire qui était en dessous de chez nous parce qu'on était tous les 2 aux études. Et évidemment, il n'y avait pas de... Il y avait des dactylos mécaniques qui faisaient toc 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 là, quand tu écris. Et elle pensait qu'on écrivait des affaires pour le FLQ. Mettons que j'imagine le moment où le référendum va passer, puis éventuellement, on va devenir un pays. Puis ce moment-là où ce que je vais me dire, on s'est dit comme nous, Québécois, peuple québécois, on s'est dit, hey, on vaut plus que comme être une province. On est plus que ça. Puis c'est ça qui m'inspire, c'est de visualiser ce moment-là, de juste un Québec comme qui se gère lui-même, puis qui peut mieux trouver des solutions pour les changements climatiques, qui peut mieux gérer son territoire pour assurer comme la pérennité de la langue, puis tout ça. Puis c'est ça. Juste imaginer ça, c'est inouï.